Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans le SAV des Geeks qui est votre rendez-vous geek où je réponds à toutes vos questions ou presque. Ici on parle de sabres laser, d'appareils Apple qui valent plus cher qu'un week-end à Disneyland Paris, mais aussi d'objets tech et geek qu'on rêve d'acheter mais qu'on peut juste se permettre de regarder sur internet. Vous m'avez posé des questions et j'ai des réponses, ou du moins des tentatives de réponses, sur un ton humoristique, attention je vous préviens. Allez, prenez donc un petit café et aussi un petit bol de popcorn, installez-vous bien confortablement. C'est parti pour les premières questions. Avant de commencer, je vais vous demander de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour que je vous en dise plus sur ce type de format de vidéo qu'on fera peut-être un peu plus souvent. J'ai pris ma meilleure tablette pour vous lire les questions et pour vous, je vous les affiche à l'écran. Première question de Lilligraph qui nous dit « C'est moi ou Siri est encore plus sourd que d'habitude? Est-ce que Siri reçoit des mises à jour ? Ou elle est bloquée en 2015 ?» Bien, pour répondre à ta question, j'ai envie de dire, j'ai vraiment moi aussi l'impression que Siri est bloquée en 2015. Et c'est vrai que quand on lui pose une question, bien souvent, il lui dit « Tenez, regardez, j'ai ça sur internet ». Mais elle te dit pas vraiment la réponse oralement, et ça c'est bien triste, il est vrai. Ou des fois quand je demande quelque chose sur mon HomePod à la maison, je lui dis éteins-moi la salle de bain par exemple, sachant que le HomePod est dans la maison où il y a la salle de bain, il me demande bien si c'est moi qui ai donné l'ordre. Il veut que je confirme que ce soit moi, alors que c'est la même maison. Il n'y a pas vraiment un réel danger si tu éteins la lumière de la salle de bain. Il n'y a rien qui va exploser qui permettrait que, forcément, il faut que je m'authentifie pour vraiment dire que c'est moi avant d'éteindre les lumières de la salle de bain. C'est vrai que Siri, il est un peu teubé. Et est-ce qu'il reçoit des mises à jour? J'ai envie de dire non. Pas vraiment, depuis 2015. Il n'y a pas eu de réelle évolution. Cela dit, Apple Intelligence arrive, et c'est là où on arrive vraiment au vif du sujet, Apple Intelligence arrive en avril 2025, donc ça fera 10 ans après la sortie de Siri de base, et donc du coup, on aura un Siri amélioré. Il y a déjà des tests qui ont été faits en anglais, puisque c'est déjà disponible aux États-Unis sur des versions bêta, et on s'aperçoit que Siri est quand même un peu mieux, il répond mieux, plus facilement et il nous affiche plus les résultats, il va vraiment nous dire qu'est-ce que c'est. Si après il n'a pas de réponse lui-même à ta question, là il va demander à ChatGPT. Alors il va te demander est-ce que tu veux demander à ChatGPT, tu diras oui ou non, ou alors tu actives toujours le oui, et dans ce cas-là, ça marchera. Mais il est vrai que pendant une bonne dizaine d'années, Siri n'a pas vraiment évolué comparé à la concurrence, et c'est dommage, il est vrai. On alterne entre questions tech, Apple et question univers geek, avec une question très existentielle de Romain85 qui nous demande si on pouvait choisir entre un sabre laser et une baguette magique, ça serait laquelle la plus pratique dans la vie de tous les jours? Eh bien Romain, j'ai envie de dire c'est une bonne question, mais en même temps c'est une question qui peut être assez facile à mettre de côté. Dans le sens où un sabre laser, je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà, bon, un sabre laser d'Assaut Katano, hein. Voilà. C'est bien sympa un sabre laser, mais à part... Je l'éteins, désolé. À part couper du pain de mie tous les jours avec, honnêtement, ça va pas te servir à grand chose. Surtout que tu vas pas couper des têtes ou couper des membres, hein, parce que c'est un peu l'objet de prédilection pour ça, hein, surtout dans les films Star Wars, on coupe beaucoup des bras et des jambes avec un sabre laser. Voilà, ça va pas t'arriver tous les jours. Après, c'est classe, c'est vrai, si t'es en combat, voilà, il y a quelqu'un qui fait le malin dehors, tu sors un sabre laser, c'est classe, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas hyper pratique. Alors qu'une baguette... Voilà, une baguette magique, bon là on a celle d'Harry, hein, j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein ici sur le côté, puisque j'ai un petit espace Harry Potter, vous le voyez pas. Et voilà, la baguette quand même c'est un peu plus utile, disons que si t'es dans le noir, bon ça peut faire lampe torche comme sur ton smartphone bien sûr, hein, voilà. Ça peut lancer des sorts, hein, différents sorts, voilà. Tu peux aussi tuer quelqu'un, comme avec le sabre laser d'ailleurs, puisque, bah voilà, si tu connais le sort approprié, qu'on dira pas ici... Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai même pas mis mon meilleur t-shirt de Poudlard aujourd'hui. Mais bon, bref, tu peux quand même éventuellement tuer quelqu'un avec une baguette magique. Après, honnêtement, ça fait beaucoup plus de choses. Tu peux éteindre, allumer la télé, par exemple. Hein, tu peux t'en servir de télécommande, voilà. Tu peux te téléporter avec, éventuellement. Tu peux faire un tas de choses, ouais, des potions, des machins. Un tas de trucs, voilà. Ça peut te servir à tout, une baguette. Hein, voilà. Et si vous voulez plus d'exemples... Hein, pour ceux qui ne connaissent pas de ce que peut faire une baguette magique, j'ai envie de dire,
allez voir tous les films Harry Potter, voilà. Et si vous voulez plus d'exemples d'un sabre laser, allez voir les films Star Wars. Mais en même temps, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez les deux. Donc, moi, je dirais plutôt une baguette magique plutôt qu'un sabre laser, même si le sabre laser, c'est quand même plus classe qu'une baguette, on est bien d'accord. Bref, faites votre choix dans les commentaires, vous aussi. Et dites-moi ce que vous préférez entre un sabre laser ou une baguette magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que ces deux petites questions vous auront ravi et appris quelque chose. On essaiera comme ça dans chaque émission de faire 2 questions, peut-être 3 ou 4, on verra par la suite. En attendant, sachez que le SAV des Geeks, ça sera tous les mercredis. Pour l'heure, je suis pas encore fixé honnêtement. Et si vous avez d'autres questions existentielles, du genre, pourquoi Mario porte toujours une casquette, hein, c'est possible. Pourquoi il porte toujours une casquette? Ou encore, comme du genre, est-ce que Tony Stark paye son abonnement à Disney Plus pour voir les Avengers? Laissez-moi vos questions de geek et de tech en commentaire. Alors si c'est des questions très techniques chez Apple, je suis pas sûr de vous répondre et peut-être que je vous renverrai vers le SAV d'Apple, ils sont meilleurs pour ça, pour les questions techniques. Surtout que cette émission, elle est pas là pour des questions techniques, elle est là pour s'amuser, on est bien d'accord. Donc voilà, marquez-moi vos questions dans les commentaires de cette vidéo et peut-être que j'y répondrai dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous n'êtes pas étouffés avec vos popcorn et votre café. Pensez à liker bien sûr cette vidéo si elle vous a plu. Pensez à la partager aussi à vos amis qui sont tech et geek, bien sûr. Et abonnez-vous bien sûr à la chaîne si c'est la première fois que vous me découvrez. Surtout qu'on est beaucoup maintenant sur la chaîne, il y a beaucoup de choses à voir sur la chaîne. Et voilà, je vous dis pas de tout rattraper, mais il y a beaucoup de choses à voir. Allez, je vous dis à très bientôt, restez des geeks et à la prochaine. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire, il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!